hello Sunshine, j'espère que tu vas bien. Bienvenue pour ce morning live. Euh, Aujourd'hui, le live, c'est comment renouer avec son leadership féminin. Et avant de commencer, je vais peut-être me présenter parce que j'ai remarqué qu'il y avait des gens du coup qui tombaient sur mes lives précédents. Et du coup, c'est peut-être bien aussi que je me présente. Alors, je suis Jennifer, je suis professeure de yoga, coach et mentor holistique pour les femmes et notamment les femmes hypersensibles, spirituelles et ambitieuses. Mon travail avant tout, c'est de t'aider à prendre ta place, à vivre sereinement ta sensibilité vraiment de manière saine pour que tu puisses créer une vie sur mesure, une vie qui répond à tes besoins avec confiance et aussi réaliser tes rêves. Et pour ça, ce qui est important avant tout, c'est de revenir à ton corps, revenir à ta nature cyclique et retrouver aussi ces énergies créatrices que tu as en toi, qui est le féminin et le masculin. Et aujourd'hui, j'avais envie de te parler justement de comment renouer avec son leadership féminin. Donc bonjour à celles qui sont là, à ceux qui sont là également. Alors n'hésite pas pendant ce live, ok, si tu as envie de poser des questions, je t'invite à poser des questions. C'est aussi l'occasion pour toi de te faire coacher directement par moi. Alors, la première des choses, c'est qu'est-ce que le leadership féminin? Déjà, on entend souvent dans le leadership une connotation assez masculine, alors que le leadership féminin, c'est bien plus que ça. Alors bien entendu, quand je prends le mot leader, j'ai vraiment cette image, tu vois, de la personne qui se positionne, qui va venir porter les autres, les porter vers le haut. Et le leadership féminin, quelque part, c'est également ça. Mais c'est avant tout se reconnecter à ton énergie féminine. Et c'est là où on va voir ensemble qu'est-ce que l'énergie féminine. Ok, donc moi, je travaille sur le principe un peu le Tao, d'accord? Donc tu as ton énergie féminine qui est le principe yin et ton énergie masculine qui est le principe yang. Ce qui est important de savoir, c'est que ça n'a rien à voir après... si tu es un homme ou une femme, parce que en toi, tu vas avoir vraiment ces deux énergies qui sont en toi. Alors, bien entendu, la femme, par son naissance, est naturellement quand même dans une énergie beaucoup plus yin, même si il y a des femmes qui ont une énergie beaucoup plus yang en elles. Mais on va dire qu'on va avoir cette facilité alors pour certaines, quand elle est équilibrée, quelque part, et là on va le voir après, à naturellement rentrer dans son yin. Ok, la femme, on est par nature beaucoup plus émotionnel. Ok, on est aussi plus dans ce lien, cette recherche en tout cas de connexion avec les autres, de connexion aussi avec le vivant. Parce que dans notre nature de femme, on est là avant tout pour être et aussi relationner. On est super bonne à ça. Donc ça va être vraiment mon principe yin aussi qui va être rattaché aussi à ma force intérieure. Okay, donc ma force intérieure qui va représenter au final tout ce qui est la part que j'ai en moi qui est connectée à l'être. Alors que ton énergie masculine, donc le principe yang, ça va être vraiment toute ta force extérieure, donc ça va être le faire, ok? Donc ta capacité aussi à passer à l'action. Et c'est là où c'est important de comprendre que quand je suis dans mon leadership féminin, je ne suis pas dans une énergie de faire. J'ai avant tout cette énergie d'être. C'est vraiment au final, limite, on pourrait même dire que c'est ton essence divine, ok? Donc, qui tu es entièrement, d'accord? Donc, là, on va voir en quoi ça va être important de te connecter à ton leadership féminin. Ton leadership féminin, vu que c'est cette capacité que tu as à revenir à l'être, à être dans ta force intérieure,
ça va te permettre aussi de te connecter à ton monde intérieur. Ce qui est important de savoir, c'est que en tant que femme hypersensible, tu as déjà un monde intérieur qui est très riche et une sensibilité encore plus exacerbée par ton environnement également. Donc quand je me connecte à mon leadership féminin, j'ai cette capacité de revenir à mes émotions, donc à mon intelligence émotionnelle. Au final, ça va être rattaché à mes 5 sens psychiques. Et mes 5 sens psychiques, ils vont être l'émotion, donc comme je te l'ai dit, ton intelligence émotionnelle, ton intuition, ton imagination, pardon, l'inspiration et aussi la conscience universelle. Donc vraiment cette conscience aussi divine. Okay, donc quand j'ai mon leadership qui va être déséquilibré, donc il va y avoir vraiment deux choses à comprendre quand je suis dans un féminin, en tout cas qui est déséquilibré. Je vais avoir le côté, on va dire, assez... Enfin, c'est toujours blessé, déséquilibré et malsain. Ok, en premier, je parlais vraiment du côté très malsain de l'énergie féminine. C'est vraiment quand je suis dans ce côté manipulatrice, tu vois. Quand j'ai vraiment un côté aussi assez impatiente, où je vais aussi culpabiliser les autres. Ok, donc je serais tournée aussi très dans quelque chose de très égoïste au final, très tournée vers moi-même. Donc je peux aussi être dans de la contre-dépendance, dans le mépris. Ça peut être aussi cette énergie, tu vois, de guerrière. Alors c'est pas mauvais par moment d'avoir cet archétype de guerrière. Mais si par exemple je reprends l'archétype de la guerrière de l'Amazone, tu vois. Donc ces femmes qui sont hyper puissantes, qui sont vraiment dans une énergie hyper masculine, mais quand tu regardes bien, elles sont limite dans le rejet aussi de l'homme. Tu vois, donc vraiment, ok, je suis forte, je suis indépendante, je peux tout faire moi-même. De toute façon, j'ai pas besoin des autres. Donc tu vois, c'est vraiment quelque chose qui est au final limite toxique. Toxique même pour toi-même, parce qu'en fait, tu vas complètement te protéger. Et quelque part, l'archétype de la guerrière, c'est tout simplement une énergie et une femme qui est blessée. Donc, nous, on veut vraiment retrouver cet équilibre par rapport à ça. Quand je suis aussi dans une autre énergie féminine malsaine, je peux être aussi une femme qui va avoir peur de prendre sa place, une femme qui va se faire petite, une femme qui va se sentir fautive, qui va se sentir aussi coupable, qui va justement pas être dans son leadership, mais qui va plutôt suivre les autres. Donc tu vois, qui va un petit peu s'adapter, qui tolère aussi les mauvais comportements, les mauvaises relations, qui a aussi un côté où elle peut être dans l'apathie, ok, donc elle va vraiment être complètement là, tu vois, elle va pas prendre d'initiative, elle va être aussi dans la dépendance. Ça peut être une femme aussi qui va venir s'enfermer, s'isoler, qui est tout le temps dans la peur, dans dans la tristesse, pardon. Ok, donc coucou à nouveau à ceux qui arrivent au fur et à mesure. Hein. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas. Là, c'est vraiment l'occasion aussi pour vous de vous faire coacher par moi. Si vous avez des questions par rapport vraiment à cette énergie féminine que vous avez en vous, s'il y a des blocages, des déséquilibres, ok. Si par exemple tu manques d'estime de toi, tu manques de confiance, si tu places aussi ta valeur personnelle dans les yeux des autres. Donc tu vois, ça c'est vraiment le signe d'une énergie aussi féminine qui est complètement déséquilibrée. Donc quand je suis dans mon leadership féminin, j'ai conscience de ma valeur. Déjà, je prends pleinement ma place. Je sais que je suis ici aussi pour une raison. Je prends ma pleine incarnation au final sur cette terre et je n'ai pas peur d'être. C'est ça qu'il faut vraiment comprendre avec cette énergie féminine. Je rappelle, c'est vraiment l'être. Je ne suis pas dans le faire. Je suis pleinement moi-même.
Et quand je fais preuve de leadership féminin, c'est vraiment la carte du tarot. Alors, il y a plusieurs cartes dans le tarot qui vont venir montrer cette énergie féminine. Moi, j'aime bien utiliser le tarot parce que ça fait partie de mes outils dans mon travail. Si tu reprends je dirais même les 3 premières arcanes majeures, t'es vraiment dans une énergie féminine. Ok, t'as déjà l'intention. L'intention, elle va partir à partir de toi. D'accord? Donc ta force intérieure. La deuxième, on est sur le magicien. Donc le magicien, c'est tout ce qu'il a en lui, donc toutes ses capacités, tout son potentiel. Et l'autre carte qu'on va avoir, ça va être la grande prêtresse. Donc la grande prêtresse, c'est celle qui est vraiment connectée à son intuition, à sa clairvoyance aussi. Et également, je vais avoir l'impératrice. Et c'est là où c'est intéressant. C'est-à-dire que l'impératrice, c'est vraiment l'archétype de cette énergie féminine. L'impératrice, elle vient bien avant l'empereur. Donc c'est là où c'est pour te dire à quel point c'est important, tu vois, de comprendre que j'ai besoin d'être moi avant de vouloir faire des choses, avant de passer à l'action. Ok. Parce que si j'ai pas une énergie yin et un leadership féminin assez solide, ok, une sécurité intérieure, un ancrage puissant, je connais aussi ma valeur, je connais mon estime, je connais au final qui je suis, bah je n'aurai pas assez d'énergie féminine puissante pour pouvoir réaliser et manifester mes projets de cœur. Et quand je parle de projets de cœur, donc ça c'est vraiment tes rêves qui sont uniques et propres à toi. Ok, ça peut être un projet professionnel, ça peut être tout simplement de vouloir aussi créer une relation harmonieuse avec ton conjoint, ta conjointe, etc. Vraiment tous tes projets de cœur. Ça peut être aussi de devenir une mère, ok, ou pas, on n'est pas obligé, ok, mais vraiment tous tes rêves les plus profonds, les plus intimes. Et pour aller s'y connecter, bah, j'ai besoin d'aller plonger vraiment dans mon intériorité et me couper un petit peu, tu vois, des bruits du monde et de cette société qui nous conditionne bien souvent et qui te demande au final d'être quelqu'un d'autre et qui te demande d'agir à partir du conditionnement de la société, de toutes les injonctions aussi que tu as pu recevoir quand tu étais petite par rapport à tes parents, par rapport à ta famille. Donc ça va être important de comprendre. Quand je veux renouer avec mon leadership féminin, donc avec mon énergie féminine, j'ai besoin d'aller plonger à l'intérieur de moi. Et c'est quelque chose qui est vraiment pas facile, notamment si tu es une femme hypersensible qui a peut-être, même si pour moi la femme hypersensible est en général dans un excès, alors je parle d'un excès mais pas dans le côté négatif du terme, de ton énergie féminine, hein, mais pour moi on est plus dans cette énergie vraiment très yin, tu vois. La femme hypersensible est, comme je te l'ai dit, naturellement beaucoup plus connectée avec son monde intérieur, ses émotions. Mais ce qui se passe, c'est que quand tu n'arrives pas à gérer cette énergie féminine, bah tu es submergée, tout simplement. Je suis submergée par ce que je ressens. Et si je n'ai pas grandi dans un environnement sécure, eh ben, je vais être une femme hypersensible qui va douter de sa valeur, qui va se sentir trop différente, qui va manquer d'estime d'elle-même, qui va avoir peur de prendre sa place, qui va avoir peur de se montrer, qui va avoir peur de faire entendre sa voix, qui va avoir peur également de s'affirmer, de savoir aussi dire non et de poser des limites. Donc, quand je veux renouer avec mon leadership féminin, plonger à l'intérieur de soi. Donc, ça me demande aussi, quelque part, de faire un saut aussi courageux avec moi-même, ok, pour aller voir justement comment est mon énergie féminine. Est-ce qu'elle est déséquilibrée? Est-ce qu'elle est saine?
Ok, est-ce qu'elle est en excès, d'accord, dans un côté comme je t'ai parlé juste avant, donc tu vois cette guerrière Amazone qui est tout le temps forte, qui se protège, qui ne montre jamais sa vulnérabilité, mais au final la guerrière, elle est même complètement déconnectée au final de ses intuitions et de son ressenti. La guerrière, je dirais même qu'elle est même trop dans une énergie masculine au final qui est déséquilibrée. Mais j'ai aussi besoin d'aller plonger dans la part féminine aussi qui est peut-être blessée, ok, cette part que j'ai en moi qui se sent pas capable, qui n'ose pas prendre sa place, qui ne se sent pas légitime. Et donc ça c'est important de comprendre que ça c'est vraiment que des parts, ok, dans ton leadership féminin. Et quand je suis vraiment dans mon leadership féminin, j'ai conscience également de toutes ces parts. J'ai conscience qu'il y a en moi des parts qui sont blessées, qu'il y a peut-être aussi en moi cette part guerrière, tu vois, Amazone, qui est aussi bien, d'accord. Par moments, on a besoin aussi de renouer avec cette énergie. Mais est-ce que je le suis tout le temps? Est-ce qu'au final, je cherche pas à me protéger en permanence, tu vois? Et juste accueillir. Donc quand je suis dans mon leadership féminin, je reprends l'arcane vraiment majeur du tarot, l'impératrice. L'impératrice, elle est sur son trône, tu vois. Et elle gouverne son royaume. Et quand j'entends par là gouverner son royaume, c'est pas gouverner encore une fois les autres, tu vois. Donc d'être dans un féminin qui va être manipulateur, qui va vouloir écraser aussi les autres. Non, quand je gouverne, déjà je gouverne en premier mon monde intérieur. Donc je viens gouverner ma force intérieure. Je viens gouverner donc toutes ces parts qu'il y a en moi. Au final, je deviens une mère pour moi. Donc être une mère pour soi, c'est-à-dire que toutes mes parts, ce sont mes enfants. J'ai mon énergie qui va être saine, donc quand je suis aussi dans l'amour, quand je suis dans la joie, je rappelle quand je suis dans mes 5 sens aussi psychiques, l'intelligence émotionnelle, dans mon intuition, dans mon imagination, dans l'inspiration, dans la conscience universelle, donc quand je suis connectée aussi à ma part divine, quand je suis connectée au divin. Ok, j'ai cette part et j'ai ces parts-là qui sont en moi. Mais j'ai aussi toutes les autres parts. Et toutes les autres parts, comme je te l'ai dit, c'est celles qui vont être blessées. Et bien souvent, ça va être des parts qui vont être rattachées à ton enfance. Donc je vais avoir la petite fille. Mais ce qui est intéressant de faire, et ce que moi j'aime bien faire aussi dans mes accompagnements, donc en individuel, notamment avec éclosion, c'est d'aller observer la part que j'ai en moi, donc quand je suis enfant, mais je pourrais même aller observer à n'importe quel âge au final. C'est comme s'il y avait toutes ces parts de moi quand je suis petite, et puis ces petites parts aussi qui vont grandir, parce qu'au fur et à mesure que j'ai grandi, j'ai aussi vécu des choses, et c'est notamment dans mon enfance, et moi je dirais même jusqu'à l'adolescence, même quand tu es une jeune fille, donc j'irais même jusqu'à l'âge, tu vois, de 18-21 ans, où au final, je vais construire mon identité en tant que femme et je vais construire aussi cette énergie féminine. Donc j'ai besoin d'aller explorer chacune de ces parts. La petite fille, l'adolescente, la jeune fille, celle qui a été blessée, celle qui, on lui a dit qu'elle devait pas faire de bruit. Ok, bien souvent, ce sont des choses qu'on va te dire, ou par exemple, sois gentil. Tu vois, c'est un truc qu'on voit souvent et même qu'on fait même inconsciemment quand on va dire à une petite fille, même à un enfant tout court, ok, sois gentil, mais t'as pas été gentil aujourd'hui, donc tu n'auras pas ça. Donc je sais pas si tu te rends compte à quel point ça va imprimer des choses. Ça va imprimer le fait que si je n'agis pas comme on me l'a demandé, donc d'être différemment, ok, d'agir en fonction des autres, eh ben je ne mérite pas. Je ne mérite pas cet amour. Ok, je ne mérite pas aussi d'avoir des choses, de faire des choses. Et donc ça va créer vraiment une estime personnelle qui est complètement bancale, qui est limite même brisée pour certaines personnes. Ok. Donc j'ai besoin vraiment d'aller explorer cette différente part qu'il y a en moi.
être une mère pour soi, observer. L'impératrice, elle gouverne son royaume, elle est sur son trône, ok, et elle observe chacune de ses parts. Mais ensuite, une impératrice, donc la vraie impératrice, elle est proche aussi de ses parts. Donc elle va à la rencontre de ses parts. Être une mère pour soi. Ok. Donc mes parts, ce sont mes enfants et je vais voir ces parts et je vais prendre soin de chacune de ces parts et je vais leur apporter ce qu'elles n'ont pas eu quand elles étaient petites. Peut-être qu'elles n'ont pas eu d'amour. Peut-être qu'elles n'ont pas eu cette confiance, cette bienveillance. Donc je vais essayer au maximum en tout cas d'apporter ces choses-là, ok, parce que ça va être important. Ça va me permettre vraiment de revenir dans mon pouvoir personnel. Et pour revenir dans mon pouvoir personnel, j'ai besoin de faire ça. Pour revenir dans mon leadership féminin, j'ai besoin de faire ça. J'ai besoin d'aller plonger à l'intérieur de moi. Ensuite, la deuxième chose qui va être importante, justement, quand je vais venir plonger dans ces parts, c'est de recréer une sécurité intérieure. Une sécurité intérieure qui va être forte et qui va être puissante et qui va te permettre au final, quand tu vas avoir une part qui reprend le dessus, parce que ça peut arriver, parce que voilà, ça fait partie aussi de l'humain, il y a des parts qui vont guérir, mais après ces parts-là, elles seront toujours là, et peut-être que certains événements dans ta vie vont faire qu'il va y avoir une part qui va ressurgir. Ok, elle est juste, elle a le droit d'exister. Tu vois, ça c'est important de comprendre, c'est que cette part-là, la petite fille, l'adolescente, la jeune fille qui a été blessée, elle a le droit aussi d'exister. Et donc, je vais recréer avec elle une sécurité intérieure qui va faire que quand je vais être déséquilibrée, eh bien, j'aurai cette capacité de retrouver mon ancrage, de retrouver un ancrage puissant, ok, pour justement revenir dans mon leadership, pour me reconnecter à ma puissance intérieure. Donc, sécurité intérieure, super important. L'ancrage, super important également. Et quand je veux cultiver mon yin, et j'essaierai de finir à peu près là-dessus, il y a plusieurs choses que je peux faire notamment. Quand je veux cultiver cette énergie féminine, donc la première des choses, ça va être de se reconnecter forcément au corps. Hein. Quand je retravaille cette sécurité intérieure, je me reconnecte à mon corps. Ça va également me demander de faire preuve de congruence. Okay, donc la congruence, c'est en gros, je suis dans l'alignement entre ce qu'il y a à l'intérieur de moi, ok, donc ce que je pense, ce que je vais dire et ce que je fais. Ok, donc ça, c'est super important. Parce que si... je pourrais prendre par exemple, je suis en train de chercher un exemple par rapport à le fait de faire preuve de congruence. Si par exemple je me dis, ok, je vais prendre, je dis n'importe quoi. Ok, là à l'intérieur de moi, je sens que j'ai besoin de repos. Ok, donc vraiment je sens que j'ai besoin d'être dans une énergie de repos, de me reconnecter à mon féminin, d'être dans l'être. Mais si dans ce que je fais, au final, je suis tout le temps dans l'action, j'arrive jamais à me poser. Alors que j'arrête pas de me dire, oh là là, faut que je me repose. Et que j'arrête même pas de dire aux gens, bah voilà, je suis épuisée, j'ai besoin de repos. Et puis bah là, je sens que je suis submergée par mes émotions. Mais tu vois, je suis dans cette incapacité, au final, à créer un changement. Donc ça, c'est vraiment faire preuve de leadership. Ok, je vais créer un changement pour revenir, justement pour me permettre de rééquilibrer cette énergie. Donc ça, c'est faire preuve aussi de congruence. Donc je suis alignée entre ce que je pense, entre ce que je dis, entre ce que je fais. Revenir également à de la pleine conscience. Quand je reviens à de la pleine conscience, donc c'est pas seulement revenir à l'instant présent, quand je reviens justement à ces parts, comme je t'ai dit, quand je viens observer ces parts, mais je reviens aussi dans l'être. J'ai cette capacité aussi de me reconnecter avec moi-même. C'est comme si je faisais une pause, ok, entre mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là maintenant? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je suis alignée? Est-ce que j'ai des besoins? Ok, parce que cette énergie féminine nous rattache aussi à nos besoins. C'est pas dans le faire, c'est pas quand je serai dans l'action que je vais pouvoir au final savoir qu'est-ce qui est important pour moi et de quoi j'ai réellement besoin.
Donc voilà un petit peu par rapport à ça. Je ne sais pas si tu as des questions. Donc si tu as des questions, n'hésite pas à les poser. Et je vais aussi conclure sur le fait que si tu as besoin de retrouver une sécurité intérieure, si en ce moment tu sens que tu as déjà fait ce travail, tu vois, de reconnexion à ton énergie féminine, mais qu'il y a encore des petites choses où ça freine, ou par exemple tu te sens vite submergé par ta sensibilité, tu te sens vite perdre ton équilibre et que tu as besoin de recréer une sécurité intérieure, alors je te conseille d'aller regarder mon programme en ligne Rise and Shine, où tu vas avoir des routines matinales, des routines alchimiques et énergétiques qui vont te permettre de recréer cette sécurité intérieure et qui vont te permettre avant tout de revenir à cette énergie de l'être, à cette énergie féminine. Et si tu as besoin d'aller encore plus loin dans cet accompagnement, parce que tu sens peut-être que tu as besoin d'être aidé et que tu n'as pas assez d'énergie et de masculin, même de ce yang, pour oser faire le travail par toi-même avec ce programme en ligne. Et c'est ok, d'accord, l'accompagnement c'est important, se faire aider c'est important. Et ça fait partie aussi de son leadership féminin. Ok, savoir demander de l'aide, c'est important et c'est hyper puissant. Alors dans ces cas-là, je t'invite à m'écrire en DM et on va pouvoir parler ensemble de mon accompagnement individuel Éclosion, qui est un accompagnement sur 3 mois, où on va venir justement explorer cette énergie féminine, aussi ton énergie masculine, mais on commence en premier avec le féminin. Donc on va aller voir un petit peu tout ce qui se passe, toutes tes forces, également en lien avec cette énergie féminine que tu as déjà en toi. Et le but est vraiment de te libérer, de créer toujours une sécurité intérieure forte et également de te reconnecter à ton estime personnelle, à ta confiance en toi. Pour encore une fois, créer une vie qui respecte ta sensibilité, qui respecte tes besoins uniques, une vie sur mesure et une vie aussi où tu vas venir réaliser tes rêves. Donc si tu veux que je t'accompagne, n'hésite pas à m'écrire. Voilà pour ce morning live. Écoute, je vois qu'il n'y a pas de questions. Je te souhaite une belle journée et on se dit à très vite. Ciao ciao.